Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Vous l'avez vu, cette semaine, le Bitcoin a commencé avec une forte poussée haussière. C'est également le cas de plusieurs autres crypto-monnaies et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo d'analyse. Alors, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin en prenant ce fameux indicateur de régression. Vous le voyez ici sur mon écran. Malgré la hausse qu'on a eue cette semaine, bien évidemment, le Bitcoin est toujours sur des niveaux très corrects. Il n'est absolument pas surévalué. Et je vous rappelle que sur cette courbe-là, c'est une courbe de régression. On a la droite verte qui est historiquement le support du Bitcoin, la droite rouge qui sert de résistance et la droite blanche qui sert de juste valeur pour le prix du Bitcoin en se basant sur son historique passé. Donc actuellement, la juste valeur du Bitcoin est à 48 000 $. On est pour le moment légèrement en dessous, donc on reste encore sur des niveaux clairement cohérents sur le Bitcoin. On n'est pas du tout sur un niveau d'excès comme on a pu l'avoir par exemple fin 2017 ou bien même assez récemment en début d'année 2021, on s'est rapproché dangereusement de la droite rouge sans la toucher. Donc le bull market n'est pas terminé. On est en ce moment en train de former quelque chose de similaire à ce qu'on a vu en 2013, c'est-à-dire une première jambe haussière, une correction qu'on est en train de faire actuellement, voire même qui vient de se terminer, et ensuite repartir sur une vraie dernière poussée haussière sur le Bitcoin pour aller rechercher des niveaux beaucoup plus hauts vers les 100 000, 110 000, 120 000 $ environ, en tout cas pas 300 000 ou 500 000. Ça, c'est certain a priori, étant donné, encore une fois, qu'on se base toujours sur cet même indicateur de régression. Alors cet indicateur, je vais l'enlever et je vais mettre les bandes de Bollinger. Sur les bandes de Bollinger, on voit que le Bitcoin, malgré la chute qu'on a eue ces dernières semaines, reste encore sur des niveaux complètement cohérents. On n'est pas du tout sur un crack comme on a pu l'avoir ici, vous le voyez en 2018, où le Bitcoin avait fortement chuté, il avait consolidé et est même sorti par le bas des bandes de Bollinger. Actuellement, ce que le Bitcoin nous a dessiné, c'est tout simplement une consolidation dans laquelle il évolue depuis plusieurs semaines maintenant entre grosso modo les 30 000 et les 40 000 $. Vous le voyez, il était fortement monté. Il est revenu chercher la borne basse des bandes de Bollinger et la moyenne mobile 50. Et pour le moment, il ne l'a jamais encore franchi. Il n'a encore jamais clôturé sous la moyenne mobile 50. On a eu beaucoup de mèches, mais le Bitcoin a sauvé son gros support, son support des 30 000 $. Alors si on zoome et qu'on regarde de plus près ce qu'il s'est passé ces dernières semaines, et en particulier la semaine dernière, eh bien on voit qu'on avait beaucoup de mèches qui allaient tester le niveau des 30 000 $, beaucoup de mèches basses, et la semaine dernière, le Bitcoin nous a dessiné une avalante haussière. Une avalante haussière qui a clôturé au-dessus, en rebond sur la moyenne mobile 50. Vous le voyez, le prix a touché plusieurs fois la moyenne mobile 50 qui est cette courbe bleue. Il a effectué une avalante haussière et en ce moment, cette semaine, on a une confirmation et le prix est en train de repartir. Alors, vous le savez, pour ceux qui ont suivi la masterclass Crypto Trader, lorsqu'on a une moyenne mobile 50 et qu'on rebondit dessus avec une avalante haussière, c'est un très très fort signal d'achat. Donc ici, on a un fort signal d'achat en unité de temps weekly. Donc c'est évidemment un très 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 fort signal d'achat étant donné qu'on est sur une unité de temps plutôt long terme. Alors, on va maintenant basculer sur l'unité de temps 3D. Sur l'unité de temps 3D, on voit que le Bitcoin évolue toujours au sein de ce range. On avait les bandes de Bollinger qui étaient complètement, vous le voyez, resserrées ici. Et là, pareil, le Bitcoin nous a donné un faux signal la semaine dernière. On avait des bandes de Bollinger resserrées, le support des 30 000 $. Le prix du Bitcoin a clôturé en dessous à 29 000 $. Donc là, beaucoup de personnes ont vendu, ou en tout cas ceux qui n'avaient pas vendu en haut sur cette zone de consolidation sur la cassure ici vers les 50 000, 55 000 $, ont vendu ici quasiment au plus bas. Et ensuite, le Bitcoin nous a dessiné, même ici en 3D, vous le voyez, une avalante haussière qui réintègre le support. Alors pareil, maintenant vous avez l'habitude pour ceux qui suivent ces vidéos d'analyse depuis longtemps, lorsque on a un range et qu'on réintègre le range, lorsqu'on réintègre un support ou une résistance, il y a de très très fortes chances d'aller franchir de l'autre côté. Donc là, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un support sur les 30 000 $, on l'a cassé par le bas, on l'a tout de suite réintégré avec une avalante haussière. Donc vers le niveau des 33 000 $, on a clôturé. Ça nous donne normalement là aussi un très fort signal d'achat pour aller recasser le range de l'autre côté, donc au-dessus des 42 000 $. Donc si on résume, on a eu ici un signal d'achat en weekly avec une avalante haussière sur la même 50, un signal d'achat en 3D avec une réintégration du range. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on observe sensiblement la même chose. Ici, on a le fameux range, on a le support, on l'a franchi par le bas et regardez ici aussi, on a une forte avalante haussière
qui clôture vers les 32 000 $. Donc là aussi, pareil, signal d'achat, on réintègre. Alors là, évidemment, en daily, étant donné qu'on vient d'une tendance baissière, c'est quand même un signal d'achat assez dangereux à prendre. On est à contre-tendance, même si ça peut valoir le coup de mettre un stop loss ici et de jouer la réintégration. Le vrai signal d'achat sur l'unité de temps daily, il a été obtenu ici sur la cassure des 35 000, 36 000 $ il y a environ 2-3 jours lorsqu'on a cassé cette forte zone de résistance. Souvenez-vous, cette zone de résistance, je vous en parle depuis maintenant plusieurs vidéos d'analyse. On avait la borne haute des bandes de Bollinger, la moyenne mobile 50, la droite de tendance baissière ici en rouge et la zone pivot des 35 000, 36 000 $. Donc, je vous avais dit qu'on avait beaucoup de résistance sur cette zone-là. Et donc, pour le moment, tant que le Bitcoin ne franchissait pas cette zone-là, eh bien, il pouvait toujours rebondir et rebaisser beaucoup plus bas. On a eu donc la clôture au-dessus de cette zone-là il y a environ 2-3 jours, comme je vous le disais, en fonction de quand vous regardez cette vidéo d'analyse, si vous la regardez le jour de sa sortie ou le lendemain. Et donc ici, on est parti clôturer au-dessus, vous le voyez, de la droite de tendance, de la MM50, de la borne haute des bandes de Bollinger vers les 35 000 $. Donc on a eu un fort signal d'achat, voire même si on attend la clôture et qu'on prend position le lendemain, 36 000, 37 000 $, quoi qu'il en soit. Vous le voyez, on a eu le signal d'achat et pour le moment, la voie est complètement ouverte pour aller repartir à minima, chercher les 40 000 $, voire même des niveaux beaucoup plus hauts. C'est d'ailleurs ce qu'a déjà fait le Bitcoin justement ce lundi 26 juillet. Regardez une forte mèche haute qui va clôturer pile poil sur la zone de résistance ici sur les 40 000 $. Donc le prix est directement monté en ligne droite. Vous l'avez compris, le Bitcoin est en train de se retourner. On a eu un signal d'achat en weekly, en 3D, en daily. Donc, on a un combo de plusieurs signaux d'achat. Évidemment, il y a de très fortes chances que le Bitcoin reparte, refranchir ses différentes résistances en tendance haussière. Alors évidemment, il ne faut pas faire all-in, il ne faut pas aller tête baissée dedans, il faut toujours essayer de sécuriser ses positions, d'essayer de faire un plan si le prix se retourne, mais quoi qu'il en soit, ici, les feux sont au vert, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs semaines. Souvenez-vous, depuis le mois de mai, mi-mai environ, je vous dis que le Bitcoin, voilà, il n'y a aucun signe d'achat, il range, il baisse, il range, il baisse. Il n'y a absolument rien qui laissait penser à ce que le Bitcoin reparte. On a vu ici un premier signal d'achat, un faux signal. Vous le voyez, le prix s'est tout de suite retourné. Et là, on a enfin un vrai signal d'achat qui, pour le moment, encore une fois, semble être confirmé. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. On va maintenant passer en revue les autres crypto-monnaies, le marché des altcoins également avec le Total 2. Mais dans l'ensemble, l'analyse va être sensiblement identique à celle du Bitcoin. Alors, on va commencer avec l'analyse de l'Ether. L'Ether est actuellement juste en dessous d'un fort niveau de résistance. Vous le voyez, le prix avait dessiné ici aussi une forte bougie d'impulsion haussière. Et là, il est parti tester la zone des 2400 $, zone qui est une résistance. Vous le voyez, le prix a rebondi plusieurs fois ici en tant que résistance. Et avant, c'était une zone qui servait de support au prix. Donc le prix de l'Ether est juste en dessous d'une zone de résistance. Pour savoir s'il est plus intéressant de se positionner sur l'Ether ou sur le Bitcoin, il faut regarder le ratio ETH-BTC, la paire ETH-BTC. Là, pour le moment, il est plus intéressant de se positionner sur le Bitcoin. Le Bitcoin semble pour le moment repartir avec beaucoup plus d'énergie que l'Ether, mais ça peut peut-être s'inverser dans quelques jours, dans quelques semaines. On va maintenant analyser le Total 2, le marché des alts, et on va prendre du recul sur l'unité de temps weekly. Alors, ce qu'on observe ici, c'est une analyse sensiblement identique, je vous le disais, à celle du Bitcoin. Le prix des alts est fortement monté ici en ligne droite. On a eu plusieurs signaux d'achat tout au long de ces derniers mois. Je vous en avais déjà parlé dans les vidéos d'analyse. Ici, on a eu un retournement et le prix est parfaitement parti rebondir sur la borne basse des bandes de Bollinger. Vous voyez, le prix s'est arrêté parfaitement la semaine dernière sur la borne basse des bandes de Bollinger. On a la moyenne mobile 50 qui est pas loin, qui est haussière. Les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc pour le moment, tout laisse à penser à ce qu'on puisse repartir calmement dans une tendance haussière. N'oubliez pas qu'on est en été, juillet, août en général c'est assez calme, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond d'ici la fin de l'été pour aller chercher la borne haute ici des bandes de Bollinger et ensuite des niveaux beaucoup plus hauts. Alors, j'ai vu certaines analyses passer qui faisaient un parallèle avec ce qui s'est passé il y a quelques années sur le marché des altcoins. Je vais dézoomer un petit peu ici. Et regardez, en 2015-2016, on avait une situation quasiment similaire. En 2014-2015, le marché des alts est monté. Ensuite, on a pas mal corrigé. On a fait un nouvel ATH, vous le voyez ici. Et ensuite, on a consolidé. Bande de Bollinger, rebond avec la MM50 qui est pas loin, qui est haussière. Et là, on a sensiblement la même chose. Vous le voyez,
Ici, 2017, ça correspond à peu près à 2014 où on était pas mal monté. On a bien purgé. On a fait ici un nouvel ATH en 2020 en franchissant celui de 2017. On est bien monté, donc là on est à peu près sur cette zone-là. On est parti rebondir sur la borne basse des bandes de Bollinger et donc on pourrait s'attendre à avoir un scénario d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, similaire à ce qu'on a eu en 2017. Ce qui nous manque, c'est évidemment cette forte bougie haussière, vous le voyez en décembre 2016, et ensuite d'avoir une hausse fulgurante sur le marché des altcoins. Alors, a priori, la hausse qu'on va avoir ne sera pas aussi puissante que ce qu'on a eu en 2017, parce que si on voit en termes de ratio, ici, on était à peu près, on va dire, à 350 millions environ. Ici, on est passé à 350 milliards pour garder le même ordre de grandeur. Donc là, vous imaginez bien que si on multiplie par le même ratio, ça nous donne vraiment des capitalisations démentielles. Mais si déjà on arrive à faire 1 x 10 sur le marché des alts et donc ici sur le total 2, ça sera déjà évidemment beaucoup de rendement qui sera généré durant ces prochains mois. Donc voilà un petit peu, c'est une similitude qui est à faire avec 2016 et qui pourrait être complètement cohérente. La seule incohérence que je verrais, c'est le ratio. On n'aurait pas un x 1000 ou un ordre de grandeur similaire. Si déjà on arrive à faire un x 10, x 20, x 30, c'est déjà très bien. On peut faire plus, mais si déjà on fait ce ratio-là, c'est très bien pour le reste de l'année. On va continuer maintenant avec d'autres altcoins. On va prendre le BNB qui est actuellement sur une situation intéressante sur l'unité de temps daily. Vous le voyez, on a une forte résistance sur les 320 dollars. Donc le BNB avait testé plusieurs fois son support, vous le voyez ici, et sa résistance. On évolue au sein d'un range. La volatilité est de plus en plus basse. Récemment, on a fait une avalanche haussière et donc là, le prix bute sous résistance. Il n'a pas encore donné son signal d'achat. On est sous la même 50, sous la bande haute des bandes de Bollinger, sous la zone de résistance. Donc il faut attendre une clôture au-dessus des 340-350 dollars pour valider le prochain signal d'achat sur le BNB. Vous le voyez également ici, on a un double top où on a la même 50 qui a servi de résistance. Donc pour le moment, c'est à peu près la même chose qui se passe. Il faudra attendre encore une fois une clôture vers les 350 dollars pour confirmer le signal d'achat. Mais le BNB, c'est une crypto-monnaie à surveiller. Alors, je ne vais pas forcément passer en revue toutes les crypto-monnaies parce qu'à chaque fois, c'est une situation sensiblement identique. On est la plupart du temps sous des résistances. Le Bitcoin s'est réveillé, il s'est réveillé avant les alts, comme c'est d'ailleurs souvent le cas. Mais c'est maintenant à vous de sélectionner les altcoins qui sont intéressantes pour vous positionner comme il faut. Vous voyez par exemple ici le Solana, pareil, on est sur résistance, droite de tendance MM50 et borne haute des bandes de Bollinger. Donc par ici, gros niveau de résistance. Donc il faut attendre une confirmation. La plupart des crypto-monnaies sont dans une situation quasiment similaire. Donc c'est à vous maintenant de surveiller les alts et d'essayer de vous positionner au bon moment sur les meilleures d'entre elles pour profiter le plus possible de la hausse qui pourrait se produire durant ces prochains mois. Alors évidemment, attention à ne pas FOMO, attention à ne pas s'enflammer. Le Bitcoin s'est réveillé, on a beaucoup d'engouement actuellement, mais le Bitcoin, il nous réserve toujours des surprises et on n'est pas à l'abri ici de buter sur les 40 000 dollars et de continuer à consolider pendant plusieurs semaines. Idéalement, d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait que le Bitcoin fasse pour confirmer encore mieux ce signal d'achat et avoir un ratio risk-reward beaucoup plus intéressant parce que si on consolide sous les 40 000 dollars, on a une volatilité qui diminue de plus en plus tout au long de l'été et ensuite on casse les 40 000 dollars pour monter. Idéalement, une baisse de la volatilité serait pas mal, même si encore une fois, pour le moment, on a eu un gros signal d'achat sur plusieurs unités de temps. Alors, concernant notre stratégie de trading automatique, actuellement, nous sommes positionnés sur le Bitcoin. Vous le voyez sur mon écran. Nous sommes à 70% en Bitcoin, 30% en stablecoin. Vous l'avez vu depuis maintenant plusieurs semaines, on était quasiment tout le temps en stablecoin. On était à 100% en stablecoin. On a changé maintenant la composition du portefeuille. Vous le voyez, 70% Bitcoin, 30% stablecoin. Donc pour le moment, le Bitcoin est plus intéressant. On n'est pas à l'abri ce soir, demain, après-demain, de transformer ces 30% stablecoin en une autre altcoin ou bien changer une partie des Bitcoins en d'autres altcoins, etc. Évidemment, c'est dynamique, c'est le principe d'avoir une stratégie qui est automatique. Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints concernant cette stratégie automatique et que ça intéresse, eh bien, vous aurez un lien vers la documentation juste en dessous de cette vidéo. Alors, je vous rappelle également que ça fait très longtemps qu'on n'était pas positionné sur le Bitcoin. Pour ceux qui suivent cette stratégie automatique, ça fait maintenant depuis le mois de mai. Depuis qu'on a revendu les Bitcoins au mois de mai, on ne s'était pas positionné. La dernière fois qu'on s'est positionné à l'achat sur le Bitcoin, on a eu
de forts signaux d'achat, les altcoins seront montés et on pourrait avoir à nouveau le même scénario qui se produit durant ces prochaines semaines. Alors évidemment, si le Bitcoin se retourne, on revendra, mais pour le moment, ça semble plutôt bien parti, donc on va rester positionné et on va essayer de profiter le plus possible de la prochaine hausse qu'on pourra avoir sur le marché des crypto-monnaies. Concernant cette documentation, eh bien, elle va vous expliquer comment nous rejoindre et comment surtout configurer lorsque vous nous rejoignez votre compte pour suivre la stratégie automatiquement. Donc voilà, si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, les exchanges qui sont compatibles ou bien si vous avez des questions, il y a de fortes chances qu'on y ait répondu dans cette documentation. Vous avez par exemple ici un tuto pour savoir comment installer votre exchange, comment vous connecter à FTX ou bien à Binance au choix, même si évidemment je vous conseille plutôt FTX, comment connecter votre compte à notre application, comment accéder aux notifications et également ici vous allez avoir la fact sheet en français, en anglais et ainsi que la roadmap des fonctionnalités qu'on a prévu de développer durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc tout est indiqué ici, évidemment, c'est une documentation qui est mise à jour très régulièrement, plusieurs fois par semaine, donc n'hésitez pas à la consulter si besoin, elle est constamment à jour. Et si vous voulez nous rejoindre, pareil, le lien se trouve dans la description. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je vais créer un compte pour que vous puissiez suivre l'évolution du portefeuille au fur et à mesure des vidéos d'analyse. Souvenez-vous, je l'avais déjà fait pour la V1 de notre système de trading automatique l'année dernière, en octobre. Souvenez-vous, j'avais déposé sur FTX 10 000 dollars en stratégie automatique et le capital, au bout de quelques mois, il est passé de 10 000 dollars à 50 000 dollars. Donc là, je pense que c'est le bon moment. Je vais refaire la même chose la semaine prochaine. Je vais vous présenter tout ça. Je vais déposer 10 000 dollars sur un compte FTX et on va laisser ça mijoter calmement et je vous referai un point de temps en temps, on va dire une fois par mois dans les vidéos d'analyse pour vous montrer l'évolution de ce capital. Évidemment, l'objectif, c'est de faire la même chose, c'est de refaire monter ce capital de 10 000 à 50 000, peut-être plus, peut-être moins, on verra. Quoi qu'il en soit, ça sera géré totalement automatiquement sans que j'ai à intervenir dedans. Donc vous pouvez également faire la même chose si vous le souhaitez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne l'avaient pas fait l'année dernière quand je l'avais fait, vous pouvez le faire en nous rejoignant et donc vous aurez publiquement les mêmes évolutions que le compte que je vais vous montrer, que je vais configurer justement dans la vidéo d'analyse de la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée comme d'habitude, pour nous soutenir, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous rappelle que tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. À très bientôt.